Le grand bain. Clairement le grand bain. C'est franchement au début quand j'ai regardé le film, je me suis dit ouais, j'étais pas tout de suite inspirée. En fait, je suis ressortie de la salle mais pleine d'émotions, touchée par ce groupe de copains qui vont vous faire passer par toutes les émotions. C'est juste génial. Virginie et Fira, un amour impossible. Alors pour nous, clairement, l'amour pour Virginie et Fira, il est évident, quoi. C'est une femme qui prend des risques, qui a pris un tournant dans sa carrière absolument radical, qui se retrouve dans des films absolument splendides et elle est ultra crédible, extrêmement juste voilà, dans son interprétation. Pour moi, Virginie et Fira, c'est vraiment une révélation. Édouard Baird, moi, c'est l'un de mes chouchous. J'aime sa façon de jouer, j'aime sa façon d'être. Lui aussi, je le trouve extrêmement juste. Voilà, c'est une nouvelle surprise à chaque film et donc j'adhère absolument. Et Alex Lutz, que j'ai vu sur scène, ça a été un coup de foudre qui continue. Alors vous le mettez dans n'importe quel personnage et il est incroyable. Un jeu du corps incroyable, un jeu de la voix incroyable, un jeu d'acteur incroyable. Je crois que j'ai tout dit. Leila Bekti, tu m'as fait kiffer. Non, franchement, parce qu'elle, dans le film, elle crie, elle est incroyable, elle est dans son fauteuil roulant, capable de rattraper n'importe qui à une vitesse folle et de tyranniser la bande de copains, et elle est mais grandiose. Moi, j'ai eu des fous rires et j'ai pas été la seule. Dans la salle, c'était, mais pour moi, c'est vraiment la révélation du film. C'est Leila Bekti, quoi. Jamais déçue, Leila Bekti. Encore le grand bain avec Philippe Catherine. Philippe Catherine, il nous fait mourir de rire. Et en même temps, il est touchant. Son petit slip dans le grand bain est drôle. Il est drôle. Voilà, non, c'est Philippe Catherine, c'est une... On le connaissait en musique et moi, perso, il me faisait vibrer. Mais alors là... franchement, il prouve que on peut être multicarte, quoi, qu'on peut faire plein de choses en même temps et être hyper bon dans tout ce qu'on fait. Il est Philippe Catherine, il est fidèle à lui-même et c'est pour ça qu'on aime. Kad Merad, maître de cérémonie. Ayant partagé un jour une table avec lui, on a beaucoup ri. Donc je pense que c'est pas évident d'être maître de cérémonie. Il va falloir emmener une salle qui est, je trouve, difficile, qui n'est pas toujours au rendez-vous en termes d'humour, d'énergie. Et là, il a un premier rôle à jouer, hein, parce que le maître de cérémonie, c'est quelque part le premier rôle, l'un des premiers rôles, en tout cas, de la cérémonie des Césars. Donc, je serai là dans la salle et je serai là pour partager avec lui de l'énergie parce que j'adore ce grand acteur. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Évidemment, Aznavour. Je pourrais chanter toute la journée, vous seriez obligé de m'arrêter. Voilà, on ne connaîtra plus jamais de Charles Aznavour, quoi. Il était unique, il était un interprète hors norme, il était l'un des grands chanteurs qu'il nous restait. Et voilà, moi j'étais très triste quand il est parti parce que j'ai chanté ses chansons pendant des années. Je trouvais que c'était une formidable manière d'apprendre à parler le français, à articuler le français, à interpréter le français. Parce qu'il ne chantait pas, il interprétait avec toute son âme chacun de ses textes. Et moi, en tout cas, j'ai adoré partager mes soirées avec lui. Disons que sa musique nous a fait beaucoup de bien aux oreilles. J'ai préparé la robe, les talons, j'ai le cœur qui palpite, ça va me faire tout drôle, vous vous rendez compte, je vais recevoir un prix. Ok, big joke, évidemment je ne reçois pas un prix au César, mais je vais vivre la magie de
cet événement, ce qui est complètement fou, moi je trouve, parce que honnêtement, chaque jour dans ma vie est une surprise. Alors j'ai une façon extrêmement positive de penser la vie et je pense que rien n'est impossible. Et pour moi, vivre tous ces petits contes de fées, ça fait partie de la magie aussi un peu du quotidien et de ce qu'on peut aller chercher de rêve dans nos vies. Et voilà, je trouve ça génial de pouvoir porter une magnifique robe d'un incroyable créateur et de se mêler comme ça à la foule. Alors même si on n'est pas au premier plan et qu'évidemment ce sont les autres qui vont briller ce soir-là, ça nous permet de partager un petit peu de leur magie et je trouve ça top. Donc je suis excitée comme une puce, vous n'imaginez même pas et je vous montrerai ma robe. Je ne sais pas vraiment qui a répondu présent cette année, mais clairement si Leila Bekti et Tahar Rahim sont là, évidemment pour moi c'est le must du must du must du glam. J'aime bien Guillaume Canet et Marion Cotillard parce que je trouve ils ont cette simplicité. J'ai l'impression que Marion Cotillard, elle a jamais pris la grosse tête, jamais pété les plombs et pourtant, waouh, comment elle aurait pu péter les plombs et non, elle est toujours hyper sobre, hyper simple et pour moi l'élégance, le glamour c'est ça et accompagnée d'un Guillaume Canet aussi talentueux, ça le fait quand même. Hein. Je n'oublierai jamais cette scène de Guillaume Canet dans la plage, en maillot de bain. Bon, ok, j'arrête là. Vous pouvez quand même faire la danse de l'épaule, même si vous ne gagnez pas, évidemment, parce que vous êtes quand même des gagnants. Vous vous rendez compte de ce que c'est que d'être nommé à cet événement juste incroyable qui récompense les meilleurs talents. What else? What else, dirait Clooney. Ouais, c'est Absatou qui vous le dit, mais franchement, moi, je pense qu'il n'y a pas d'échec dans la vie et que de toute façon... un jour on gagne, un jour on perd jamais en fait. Donc j'allais dire on perd, mais on perd jamais. Non, on gagne toujours. Et ça c'est la grande leçon des Césars. Vous êtes tous des gagnants.